Le maire. Hypocrisie morale, auto-illusion persistante et le confrontation inévitable avec la vérité intérieure. Le témoignage de l'esprit Le Maire, présenté dans la seconde partie du Ciel et de l'Enfer, expose clairement les effets spirituels de l'hypocrisie morale consciente, de l'auto-illusion prolongée et de la tentative de maintenir une image vertueuse sans correspondance réelle avec ses propres attitudes. Il s'agit d'un récit percutant sur la différence entre paraître correct et être, en réalité, cohérent avec les lois morales. Le maire s'exprime avec lucidité intellectuelle et mémoire préservée. De son vivant, il a cultivé une apparence de droiture, soutenue par des discours, des jugements d'autrui et des postures publiques soigneusement construites. Cependant, ses choix intimes étaient guidés par des intérêts personnels, la commodité et un manque d'empathie. Sur le plan spirituel, cette dissociation entre image et réalité devient impossible à soutenir. La conscience commence à voir, sans déguisement, la vérité sur elle-même. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. L'autotromperie est un mécanisme de défense puissant, capable de maintenir pendant des années une narration interne confortable. Cependant, lorsque les renforcements externes disparaissent et que la conscience s'élargit, la structure construite s'effondre. La souffrance naît du choc entre l'image de soi idéalisée et la réalité morale vécue. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Le Maire n'est pas une punition pour des échecs ponctuels, mais le résultat de la persistance à vivre un mensonge intérieur. La vie spirituelle ne s'oriente pas par les apparences, les postes ou les réputations. Elle exige de l'authenticité. Lorsque la conscience réalise qu'elle s'est trompée elle-même, la douleur morale surgit comme invitation à une reconstruction véritable. La science moderne renforce cette lecture en montrant que l'intégrité psychologique dépend de la cohérence entre les valeurs professées et les comportements pratiqués. La dissonance cognitive, lorsqu'elle est enfin reconnue, génère un intense inconfort, mais crée également l'opportunité de changement. Sur le plan spirituel, cette reconnaissance est directe et inévitable. Un autre point marquant du témoignage de Le Maire est la résistance initiale à admettre la vérité. Il essaie de se justifier, de minimiser ses responsabilités et de préserver l'image qu'il a construite. Cette résistance prolonge la souffrance, car elle empêche l'apprentissage. Le spiritisme enseigne que la libération commence lorsque la conscience abandonne la défense de l'apparence et accepte l'honnêteté intérieure. Le récit montre que l'hypocrisie est une prison créée par la propre conscience. Maintenir une façade exige un effort constant et empêche la véritable croissance. Après le décès, lorsqu'il n'y a ni public ni avantages sociaux, la conscience est contrainte de confronter ce qu'elle a évité durant sa vie. Ce témoignage apporte un avertissement actuel et nécessaire. Dans un monde qui valorise l'image, la performance et la validation externe, le récit de Le Maire rappelle que la conscience ne repose pas sur des discours, mais sur des choix réels. La vie spirituelle ne récompense pas les personnages, elle éduque les consciences. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que Le Maire accepte sa réalité intérieure, reconnaît ses défauts et développe un désir sincère de changement, un processus de rééducation morale s'amorce. La souffrance perd sa fonction lorsque la vérité est acceptée et transformée en apprentissage. Le Maire nous enseigne que la véritable morale commence dans le silence de sa propre conscience. Être honnête avec soi-même, aligner ses valeurs et ses attitudes et abandonner les masques est maintenant la manière la plus sûre d'éviter des douleurs futures inutiles. La conscience grandit lorsqu'elle choisit la vérité, même lorsque cela exige une révision profonde de son propre ego. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur l'authenticité, la cohérence morale et l'autotromperie, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.